Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, vidéo horreur, enfin histoire paranormale, mais c'est un peu le même thème on va dire. C'est parti. Hey. Yeah, I'm a bad boy doing good things. Donc cette histoire vient de Zero Kwaiku Zero, désolée si je le prononce mal. Donc un jour, je dormais dans la chambre avec mon petit frère. On a entendu un truc contre la porte. Ça ressemblait à quelqu'un qui faisait du ping-pong contre la porte. Quoi ? J'ai demandé à mon frère c'est quoi ça ? Il m'a répondu sans pression. Oh, peut-être juste un esprit. J'ai bugué sur le moment. Je suis restée figée de genre 3 minutes. Déjà 3 minutes quand t'as peur, c'est énorme. Et gars, sans pression, tu te dis oh, peut-être un esprit, tranquille. En vrai, j'aurais dit la même. Honnêtement, j'aurais dit peut-être la même. Après, je me suis retournée vers lui et j'ai vu qu'il dormait. Je l'ai secoué, mais il dormait toujours. Donc j'ai abandonné et j'ai continué à flipper toute seule parce que le bruit s'intensifiait. Déjà, rien ne va dans cette histoire parce que de un, frère, quel moment t'as quelqu'un qui fait du ping-pong derrière ta porte et t'as dit j'ai attendu 3 minutes et là tu dis ton frère il s'est rendormi. Frère, j'aimerais bien avoir le même sommeil que lui, Je me rappelle pas être endormie, mais quand je me suis réveillée, il faisait toujours nuit et le bruit s'était arrêté. Déjà, c'est normal, tu te rappelles pas que tu t'es endormie, mais en vrai, moi, j'aurais fait nuit blanche obligée. Et heureusement, le bruit s'est arrêté. Le matin, j'ai demandé à mon frère s'il avait bien dormi. Il m'a dit non, le bruit de ping-pong m'a empêché de dormir. Pourtant, j'étais sûre qu'il dormait. Mais attends, parce que c'est horrible, parce que je déteste les gens comme ça. Tu les réveilles, tu leur dis « Allez, réveille-toi, réveille-toi ». Ils sont réveillés, ils répondent pas. Quelques heures plus tard, je lui ai demandé s'il pouvait me raconter ce qu'il s'est passé avec le bruit de ping-pong. Et il m'a dit qu'il ne savait pas de quoi je parlais. C'est bizarre, parce qu'il a une très bonne mémoire. Il n'aurait pas pu oublier ça. Jusqu'aujourd'hui, il ne dit pas se rappeler de l'histoire du ping-pong. On repasse maintenant ce moment. Maintenant, le matin, j'ai demandé à mon frère s'il avait bien dormi et il m'a dit non. Le bruit de ping-pong m'a empêché de dormir. Et là, ça dit, quelques heures plus tard, je lui ai demandé s'il pouvait me raconter ce qu'il s'est passé avec le bruit de ping-pong et il m'a dit qu'il ne savait pas de quoi je parlais. C'est bizarre parce qu'il a une très bonne mémoire. Il n'aurait pas pu oublier ça jusqu'aujourd'hui. Il dit ne pas se rappeler de l'histoire du ping-pong. Mais il vient de dire qu'il n'avait pas dormi à cause de l'histoire du ping-pong. Bon, peut-être que c'est moi, mais j'ai pas du tout compris la fin où il dit qu'il a pas pu dormir, que son frère a pas pu dormir à cause de l'histoire à cause du gars qui fait du ping-pong. Et qu'après il dit que son frère ne se rappelle pas du truc de ping-pong. Ça, j'ai pas trop compris. C'est parti pour la deuxième histoire. Cette histoire vient de Lilleveille ou Lillevé, je sais pas du tout, désolée. Alors, j'ai aussi une histoire à raconter. Un jour, c'était il n'y a pas très longtemps, environ 1 an, ma grand-mère a raconté quelque chose qui me perturbe encore. Elle m'a avoué qu'un jour, une de ses amies très proches, et elle était allée voir une voyante, malgré le fait que ma grand-mère soit très rationnelle. C'était pour un sujet très précis. Mais dès qu'elles sont entrées dans la pièce, la voyante a eu un mouvement de recul comme pour se protéger. Celle-ci a avoué à ma grand-mère qu'au-dessus de la tête de son amie flottait une ombre noire. Quelque chose de malveillant, fortement accroché à son amie. Sauf qu'en parallèle, il est vrai que plusieurs personnes de son entourage de l'amie ont des malheurs comme des cancers ou encore d'autres maladies graves qui se déclarent au moment où les personnes entrent en contact avec elles. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. PS, l'amie ne tombe cependant jamais malade, que ce soit bénin ou autre, comme si elle se nourrissait de la santé de son entourage. Oh, c'est horrible, surtout le mot, comme si elle se nourrissait de la santé de son entourage. C'est horrible et j'aime trop les histoires comme ça parce que genre, il n'y a pas d'explication rationnelle à ça. Frère, à quel moment t'as une voyante qui te dit t'as une ombre noire au-dessus de ta tête, caméra cachée? Non frère, non. Que là je mets pas moyen, c'est pas que je crois pas, c'est genre pas moyen dans le sens ça n'arrive jamais qu'une voyante aille te voir et te dise ça quoi.
Donc la troisième histoire qui nous vient de Valentine Moreau. Donc, petit truc un peu flippant. Quand j'étais petite, j'avais une poupée, genre elle me faisait grave peur. Et le pire, c'est qu'elle était dans ma chambre, sur mon lit du bas. J'avais un lit superposé. Déjà, faut arrêter avec les trucs de poupées. Les poupées, ça fait trop flipper. Vous arrêtez maintenant, d'accord? Les Barbie, ok. Les poupées en porcelaine, c'est non, c'est ciao. Bon, revenons à l'histoire. Alors, et pendant la nuit, elle est tombée sur le sol et je me suis réveillée en criant et j'ai allumé la lumière de ma chambre. Mes parents sont arrivés et m'ont dit qu'elle était juste posée au mauvais endroit. Alors, je suis laissée retomber dans mon lit. Bon, on va dire je me suis laissée retomber dans mon lit. Bon, bref, du coup, je me suis laissée retomber dans mon lit, sauf que le lendemain, à 21h34, mes parents me disent d'aller me coucher parce qu'il était tard et genre j'avais cours demain. Par contre, le frérot, ça l'a vraiment traumatisé pour qu'il se souvienne que ça soit 21h34. Et devinez quoi? Ça recommence. Et cette fois, je prends ma poupée et je la mets tout en haut d'une étagère dans le salon. Depuis, je n'ai plus jamais vécu de choses paranormales. Donc là, je vois pas bien le nom, mais on va juste lire l'histoire. Ma mère m'a raconté que, quand elle avait la vingtaine, j'ai pas retenu exactement, avec mon père, ma tante et mon oncle, ils ont eu la bonne idée de jouer avec cette planche de malheur. Je veux bien sûr parler de la planche de Ouija. Ça, jamais de la vie je le fais, d'accord? C'est clair. Ça, en fait, c'est trop, frère. À quel moment tu veux appeler des esprits? Parce que t'as une chance sur deux de tomber sur un esprit malsain, frère. Non, je ne veux pas. Qui joue à ça, honnêtement? Personne. Personne. Et que c'était ma tante qui était réceptive aux esprits. L'esprit qu'ils ont réussi à contacter, c'était celui de ma grand-mère maternelle que je n'ai jamais connue. Donc ils ont fait tous ces trucs flippants que seuls les fous font. Et ensuite, ils ont fait l'écriture intuitive. Pour ceux qui ne savent pas, la personne réceptive aux esprits a un stylo dans la main. Mais il est juste posé, pas tenu en pleine main, comme pour écrire. Et en gros, le stylo s'est mis à écrire. Par contre, j'ai pas eu le détail de ce qui est écrit. Ma mère m'a dit qu'ils étaient tous pas très fiers, une fois la séance terminée, et qu'elle avait eu très peur, en plus d'être émue. Moi, les gars, clairement, je serai comme ça tout le long, parce que frère, personne ne fait ça. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui font ça, et en vrai, ça doit être drôle. Sauf que c'est les conséquences qui sont pas ouf. Mais en vrai, non, faire ça, c'est trop glauque. Donc, cinquième histoire, je crois, qui nous vient de CM. Salut, alors moi, il y a 2 ans, en secondaire 1, en 5e pour toi, car je suis québécoise, ok, donc en 5e, en gros, je partais de mon casier pour aller dans les vestiaires, normal, car j'avais éducation physique à la 3e période. Et pendant que je me changeais, les lumières se sont éteintes. Il y a beaucoup de problèmes comme ça dans les écoles, souvent, mais ces problèmes d'électricité, il n'y a rien de glauque pour l'instant. Il n'y a pas de fenêtre et j'ai peur du noir. Ah, quand t'as peur du noir, c'est pas le top. Alors, on voyait que la lumière de l'entrée des vestiaires, car elle ne s'était pas éteinte. J'avais peur, mais comme pas possible. Mais je me suis précipitée vers la sortie. Seulement, je vous rappelle que je me changeais, que j'avais enlevé mon chandail, donc j'étais en brassière, apeurée, essayant de sortir. Mais je me suis souvenue que j'étais à moitié nue. Alors, je me suis retournée pour aller prendre mon chandail. Mais en me retournant, j'ai vu la silhouette de quelqu'un. Et c'est ma pire phobie, car j'ai peur du noir, par peur de voir quelqu'un que je ne connais pas au loin. Je suis restée immobile pendant 10 secondes, tremblant de peur, jusqu'à ce que la sonnerie sonne et des lumières se sont réallumées. La silhouette n'y était plus, mais j'étais encore devant la porte des vestiaires, tremblante de peur, et mes amies sont arrivées et m'ont vue. Elles m'ont trouvée bizarre, mais elles sont habituées. Alors, elles n'ont rien fait, et je n'ai rien dit le reste de la journée. Mais je suis toujours traumatisée, encore aujourd'hui, et je vais seulement dans les vestiaires quand je suis avec une amie. Mais à chaque fois que je vois un coin noir, je revois la silhouette de la dernière fois. En fait, je sais pas vraiment si on peut qualifier ça comme une histoire d'horreur parce que, ouais, la silhouette peut-être, mais en vrai, il y a rien parce que dans les écoles, c'est souvent, même dans les collèges, lycées, etc., c'est souvent arrivé qu'il y ait la lumière qui s'éteigne et dans le noir, tu vois rien, donc c'est un peu normal, mais bon. Celle-ci, j'accepte pas trop pour le coup.
Donc là les gars, dernière histoire, mais j'en ai encore plein. Donc si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est parti. Donc c'est l'histoire de Mélanie Massicotte. Mon histoire était arrivée durant la nuit quand j'avais environ 9-10 ans. En ce moment, j'ai 12 ans. J'étais dans ma chambre et j'ai entendu des pas dans les escaliers. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée voir. Et rien, totalement personne. Alors je suis allée me recoucher vers 2h du matin. J'ai réentendu les pas et j'ai aussi entendu ma mère dire « C'est qui dans les marches ?» Donc j'ai commencé à me chier dessus. Le matin, on a parlé de ça et ma sœur, elle a sa chambre au sous-sol, a dit entendre des bruits et des grattements dans sa fenêtre. C'est chaud là quand même, les grattements ils sont dans sa fenêtre. Même aujourd'hui, 2-3 ans après, on ne sait toujours pas c'était qui ou quoi dans les escaliers. Les gars, je tiens à dire que les commentaires viennent de la vidéo de Dooms, donc histoire d'horreur. Donc voilà, bisous, abonnez-vous, likez si c'est pas déjà fait.